Le gouvernement se félicite à ce jour du déploiement progressif et constant de la brigade d'intervention des Nations Unies à Goma et dans les environs du chef-lieu de la province du Nord Kivu. À ce jour, la totalité des éléments tanzaniens et la grande majorité des éléments sud-africains composant cette brigade sont déjà sur place à Goma avec matériel et équipement. Plus de 2000 unités sont donc sur terrain sur les 3000 que nous attendons. Les éléments malawites de la brigade sont attendus en moins d'une semaine. Il est constaté, peut-être est-ce en relation avec ce déploiement de la brigade internationale, une forte augmentation du nombre de redditions des membres des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, qu'il s'agisse des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, des forces combattantes Abachunguzi Foka, du mouvement du M23, ainsi que de divers groupes Maïmaï, notamment les Patriotes Résistants Maïmaï, PRM, et de l'UPSP FPC. Le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, a aussi donné toute la pertinence de la tripartite République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat aux réfugiés autour d'une clause du statut de réfugié rwandais sollicité par le pouvoir de Kigali. Là aussi, il n'a pas réussi à surprendre la République démocratique du Congo parce que, en définitive, les réfugiés rwandais en RDC rentreront chez eux, même si des étudiants rwandais en révolte demandent l'asile en Ouganda voisin. Si Kigali appliquait cette clause au 30 juin 2013, il sera donc considéré qu'il n'y a plus de citoyens rwandais ayant un statut de réfugiés dans notre pays. Tous nous savons que ce serait une fiction aussi irréelle que dangereuse. Nous parlons de 127 000 réfugiés rwandais qui vivent actuellement sur le territoire de notre pays. Nous sommes heureux de constater, au terme de la tripartite qui vient de s'achever à Kigali, qu'un consensus s'est dégagé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à ce sujet. Espérons que ce soit là le début d'une accalmie dans la région des Grands Lacs. Vous avez appris que 16 étudiants rwandais ont sollicité et viennent d'obtenir l'asile politique en Ouganda. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré être victimes du harcèlement de la part des autorités de leur pays pour avoir refusé de se joindre aux forces négatives congolaises des M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo déplore et condamne cette violation flagrante de l'accord cadre d'Addis Abeba qui entretient ainsi les conditions de la poursuite de la rupture de la paix dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement a mis en branle sa machine diplomatique et nous sommes satisfaits que les étudiants aient été libérés, mais ça ne doit pas être la fin de ce chapitre. Nous avons demandé également que la justice puisse passer et que les policiers racistes de Jalandhar puissent répondre de leurs faits devant la justice de leur pays.